les hôteliers, effectivement, alors ça fait partie des annonces qu'on va dévoiler, qu'on va vous expliquer et décrypter d'ici midi et demi, des annonces notamment concernant les hôtels qui effectivement se considéraient être un petit peu laissés pour compte de la situation parce qu'eux étaient restés ouverts, n'avaient pas subi de fermeture administrative, mais justement de ce fait ne pouvaient pas bénéficier des aides dont bénéficiaient les bars et restaurants. On va en parler au téléphone quelques instants, c'est notre premier invité pour réagir avec Olivier Cohn qui est le directeur général de la chaîne Best Western en France. Bonjour Monsieur Cohn, bonjour, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous nous entendez, Olivier Cohn. Je vous entends très bien, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous avez été entendu, on entendait beaucoup les professionnels de l'hôtellerie nous dire, bah voilà, nous, on ne nous a pas imposé de fermeture administrative et donc de ce fait, nous ne bénéficions pas des aides similaires aux bars et restaurants. Apparemment, le mal est réparé. Est-ce que vous êtes satisfait, Monsieur Cohn ? Alors, on n'a pas dû entendre tout à fait la même chose dans le discours du Premier ministre et des différents ministres. Et je ne suis pas tout à fait sûr que le gouvernement ait saisi la détresse et l'angoisse des entrepreneurs de notre secteur, que ce soit l'hôtellerie, mais également de la restauration. Honnêtement, en écoutant le Premier ministre, j'ai l'impression plutôt qu'on nous envoie des cacahuètes plutôt que véritablement des bouées de sauvetage. Il faut que vous compreniez que la situation dans notre secteur est absolument catastrophique et qu'on attendait, certes, des annonces sur des indemnisations. Le gouvernement nous parle de 15 à 20% d'indemnisation en fonction de la baisse du chiffre d'affaires des établissements. C'est exactement ce qui était annoncé pour les bars et restaurants, hein, pour celles et ceux qui vont rester fermés administrativement en décembre, Monsieur Cohn. Hein. Alors, pour les restaurants, c'est 20% en effet, mais même pour les restaurants, puisque honnêtement, c'est tout le secteur qui souffre. Je ne veux pas distinguer les restaurants et les hôtels d'un côté. On est ensemble dans cette extrêmement difficile, mais on a fait le petit calcul de notre côté. Un établissement qui est fermé parce qu'il n'y a pas de clients actuellement, les coûts qui lui restent, c'est entre 25 et 30% du chiffre d'affaires. Donc on est encore loin de pouvoir compenser la perte d'exploitation que les hôtels et que les établissements ont. Nous, on était plutôt partants pour essayer de proposer au gouvernement de travailler sur la base de l'EBITDA des établissements. Ça nous paraît plus simple, plus logique sur l'ensemble du secteur. Et surtout, c'est en dehors de ce qu'on a de cette annonce sur les pertes. Ce qu'on attendait également du gouvernement, c'est de savoir ce qui allait se passer à partir du 1er janvier sur le chômage partiel. Zéro annonce sur ce sujet-là. C'est catastrophique. Il se passe quoi au 1er janvier pour nos salariés? Les établissements, en ce moment, ils tournent à moins 85% de chiffre d'affaires, de manière nationale. Ça ne va pas s'améliorer au 1er janvier. Thomas Asportas, sur le chômage partiel, les annonces vont être faites avant la fin de la semaine. Hein, l'évolution du régime à partir du 1er janvier. Les annonces seront faites d'ici la fin de la semaine, sachant que le gouvernement a déjà précisé que pour toutes les entreprises qui restent fermées, le régime restera en l'état. Monsieur Cohn. Oui, pour les entreprises qui restent fermées. Pour tous les secteurs qui, comme les nôtres, sont annexes et justement dépendent de toute cette équilibre-là et ne sont pas fermés administrativement, on a besoin de ça, on a besoin de d'ici demain. Voilà, normalement, les précisions seront données d'ici demain. On est quasiment début décembre. Et il faut que tous les entrepreneurs puissent planifier, puissent anticiper, puissent communiquer à leurs salariés. Le temps devient extrêmement court pour prendre ces décisions-là. Le syndicat, un des syndicats de la profession nous dit aujourd'hui qu'environ 50% des hôtels ont décidé d'eux-mêmes de se fermer, justement, ne pouvant pas bénéficier de ces aides. Mais de toute façon, ne bénéficient pas de ces aides. En ce qui concerne vos établissements, on est dans quel pourcentage aujourd'hui, Monsieur Cohn, chez Best Western en France? On n'en est pas très loin. On a 45% de nos établissements qui sont fermés. Alors, sur ces 45%, il y a la grande majorité qui ont fermé au début du deuxième confinement, mais on en a quand même une vingtaine qui n'ont pas rouvert depuis le mois de mars parce que les conditions économiques, notamment sur Paris, la région parisienne, sont tellement désastreuses qu'il n'y a pas de business. Les établissements, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils font 4, 5, 6 nuitées par jour. Oui. Et l'idée, évidemment, c'est de dire que tant que les bars, les cafés, les restaurants, dans leur ensemble, ne vont pas rouvrir, que les événements culturels, alors ça va peut-être reprendre un petit peu, ou sportifs ne vont pas rouvrir, que les salons professionnels ne vont pas rouvrir, il ne faut pas s'attendre à voir beaucoup plus de monde arriver du côté des hôtels dans les prochaines semaines, malheureusement. Ça aussi, ça va prendre du temps pour vos établissements. Hein. Ça va prendre beaucoup de temps. Si vous voulez, on essaye de se pencher sur les hypothèses de chiffre d'affaires pour l'année prochaine pour nos établissements. Il y a encore 2 semaines, on travaillait avec nos hôteliers là-dessus. On estime, pour vous donner une tranche, on estime que l'année prochaine,
en moyenne nationale, les hôtels vont perdre à peu près 40% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019. Ce qui pour vous amenait un geste significatif bien plus grand de la part du gouvernement aujourd'hui. Thomas Asportas, encore une question. Justement, je rebondis sur ce que vous dites, Olivier Cohn. Le gouvernement, on a oublié de donner cette précision, ajoute que cette aide destinée aux hôteliers et à toutes les professions annexes, c'est si vous avez perdu au moins 50% de chiffre d'affaires. Ça, c'est quand même un critère très important qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas pour toutes les entreprises de ces secteurs-là, c'est avoir au moins perdu 50% de chiffre d'affaires. Comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, dans le Fonds de solidarité. Réaction, M. Cohn, à ce que vient de nous dire Thomas Asportas. Oui, j'ai bien noté. Après, il y a beaucoup de critères dans ce fonds et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que, en fait, de par la nature des critères, de chiffre d'affaires, de par le nombre de salariés que les entreprises doivent avoir. Alors non, là, il n'y a plus de limite de salariés. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que justement, il y a des gens qui ont été exclus de ces fonds de solidarité les derniers mois. Donc, on attend d'avoir aussi toutes les précisions entre ce qui est dit et ce qu'on va voir dans les textes. Donc, encore une fois, élargir l'accès à ce fonds est important. Mais encore une fois, la perte des établissements, restaurants et hôtels, tout le secteur confondu dans l'événementiel, c'est loin d'être 15 à 20% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc nous, ce qui nous inquiète, c'est comment on va pouvoir survivre, parce que c'est vraiment une question de survie pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait avec nos salariés? On attend franchement de la part du gouvernement des annonces sur le chômage partiel, mais également on a parlé il y a quelques semaines, le gouvernement a parlé il y a quelques semaines de modifications sur le PGE. Quand est-ce que ça va être mis en place? Parce que pour tout vous dire, dans tous les hôtels, notamment le PGE saison, on voit de plus en plus que ça devient extrêmement compliqué pour les opérateurs de souscrire à ces prêts-là. Et pourtant, c'est de l'endettement que font les entreprises, c'est pas de l'aide véritablement de l'État. Donc, pour nous, on est encore assez loin d'une situation qui nous permettrait de sauver nos entreprises. Merci beaucoup Olivier Cohn, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à avoir réagi à chaud aux annonces du Premier ministre. Olivier Cohn, le directeur général de la chaîne Best Western en France, et donc le monde de l'hôtellerie qui attendait visiblement un geste beaucoup plus significatif de la part du gouvernement.